Telle est ta prière. Acclame encore le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de poursuivre notre thème. L'espérance attachée à notre Père. Amen, amen. Aujourd'hui, je ne veux pas faire une grande révision. Nous avons dit que nous qui avons choisi pour Jésus, nous avons un héritage. Nous avons une espérance. Nous avons vu les promesses pour la vie présente. Là, nous entrons dans les promesses pour la vie future. Il y a une vie future qui nous attend. Après la vie sur cette terre, après avoir vécu les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, le pardon des péchés, la victoire dans le combat, il y a une vie qui nous attend là-haut. Alléluia. Amen. Et il y a de belles promesses pour notre vie future. Nous ouvrirons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, du 2e au 3e verset. Le Seigneur déclare: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer une place, je reviendrai vous chercher. C'est la promesse que nous avons. Alléluia. Amen. Nous vivons déjà sur la terre les grâces de Dieu, les promesses de Dieu. Nous expérimentons sa bénédiction. Nous expérimentons sa victoire. Nous sommes déjà des hommes heureux sur la terre. Nous sommes différents de ceux qui sont dans le monde. Nous sommes différents de ceux qui vivent dans le péché et qui vivent dans l'ignorance. Le Seigneur les aime. Mais ils doivent venir. Ils doivent nous rejoindre. Nous devons aller les chercher. Nous devons leur annoncer l'évangile afin qu'ils viennent. Mais tant qu'ils ne viennent pas, ils ne participent pas aux bénéfices des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà heureux sur la terre. Nous vivons les promesses de Dieu. Nous vivons la gloire de Dieu. Nous expérimentons la puissance de Dieu. Nous expérimentons la victoire dans le combat. Et au-delà de tout cela, au-delà de toutes ces choses qui nous font déjà la joie sur cette terre, le Seigneur prépare encore de meilleures choses. Le Seigneur nous promet qu'il nous prépare une place au ciel. Alléluia. Bien-aimé, il y a une grande espérance pour nous. Il y a une grande joie pour nous. Pour le jour que nous avons ouvert notre cœur, nous avons laissé entrer Jésus dans notre vie. Notre vie a changé. Notre identité a changé. Et cette identité ne s'arrêtera pas sur la terre. Nous irons avec lui au ciel. Il est allé nous préparer une place. Et laissez-moi vous dire ce matin que le travail est déjà fini. Le travail est déjà fini. Tous les signes qu'il a annoncés avant son retour, nous les vivons déjà. Nous vivons déjà. Et la Bible déclare: lorsque vous verrez ces choses, levez les yeux. Levez les yeux. Car votre délivrance est proche.
Supportons-le. Persévérons. Car bientôt, très bientôt, le Seigneur vient nous chercher. Alléluia. Quelqu'un attend le Seigneur. Alléluia. Vivons dans cette espérance. Vivons dans cette expérience. Et bientôt, nous allons partir. Il y a des gens qui disent, mais finalement c'est bientôt là. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas pressé. Le Seigneur ne dépend pas de la montre. Il n'a pas seulement le temps. Lui, il a l'éternité. Il n'est pas pressé. La Bible déclare que pour lui, un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Ce qui est sûr, ce qui est très sûr, et pour lequel tu ne dois jamais douter, c'est qu'il est en route. Il est en train de se préparer. Il reste encore quelques petits préalables. Et ces préalables-là, nous devons nous lever pour travailler. Parce que la Bible déclare que c'est nous qui devons hâter l'avènement de Jésus. C'est nous qui devons le hâter. C'est nous qui devons l'attirer. C'est nous qui devons dire Maranatha, Seigneur, viens. Comment nous le ferons? En évangélisant. Parce que la Bible déclare qu'avant son retour, cette bonne nouvelle, tu seras prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et qui doivent amener cette bonne nouvelle dans les extrémités de la terre. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Lèvons-nous. Lèvons-nous, bien-aimés. Annonçons l'évangile. Annonçons l'évangile. Il y a encore trop de païens. Il y a encore trop de gens qui sont perdus. Et la Bible déclare, lui, il est le bon berger. Il se soucie des brebis. Il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Et toi et moi, nous avons la responsabilité d'aller les chercher. D'aller les chercher. Alléluia. Qui est prêt à aller chercher les brebis du Seigneur? Lorsque nous sommes là, en train de louer, en train d'adorer, en train d'écouter l'évangile, regardez combien de gens sont encore dans la rue. Des gens qui ne vont nulle part. Des gens qui, le dimanche est un jour ordinaire. Ils ne font rien. Le Seigneur les attend. Alléluia. Parce qu'il a beaucoup de place dans son monde. Il a beaucoup de place. Alléluia. Dans notre vie future, nous vivrons éternellement avec notre Dieu. C'est ce qui nous attend. Et c'est pour bientôt. Nous vivrons éternellement avec lui. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous a donné la révélation de la manière dont les événements se passeront. Alléluia. Au travers de sa parole, le Seigneur nous a déjà dit comment les choses se passeront. Beaucoup de gens savent que Jésus va revenir, mais ils ne savent pas comment il revient. Et dans cette partie des promesses pour la vie future, nous allons parcourir la chronologie des événements du temps de la fin. Nous allons voir comment les choses vont se passer. Comment Dieu va organiser notre départ dans la vie éternelle. Alléluia. Le premier événement que nous attendons, le premier événement, c'est l'enlèvement de l'église. Alléluia. Bien
Nous avons parlé des promesses de la terre, bénédiction de la terre. Mais il va arriver que tu rates ces choses. Il y a des gens, bien qu'enfants de Dieu, quand nous parlons de toutes ces choses, ils ont l'impression que c'est seulement pour les autres. Peu importe. Mon désir, c'est que tu vives toutes les promesses de Dieu. Mais même si tu rates de vivre tout ce que le Seigneur promet sur la terre, ne rate pas ce qu'il promet aussi. Il y a un homme qui s'appelait Lazare. Il était sur la terre. Il était pauvre. Il manquait de tout. Il vivait à côté de notre homme qui était riche, qui avait tout, mais qui était égoïste. Il était vivant sur la terre. Si les gens pouvaient regarder Lazare et regarder l'homme riche, ils allaient envier l'homme riche. Ils allaient vouloir vivre comme l'homme riche. Mais ce que les hommes ne savaient pas, c'est que c'est Lazare-là, qui était pauvre, qui manquait de tout, il avait quelque chose en lui. Il avait la promesse de la vie éternelle. Il avait la relation avec Dieu. Il avait la promesse de la vie éternelle. Et il déclare que lorsque les deux sont morts, ils se sont retrouvés dans l'au-delà. Et l'homme qui était négligeable sur la terre, l'homme qui n'avait rien sur la terre, il était dans le bonheur, il était dans les seins d'Abraham, il avait tout, il ne manquait de rien. Ce qui lui manquait sur la terre, il a même oublié. Il a oublié. Mon frère, ma soeur, tu oublieras les souffrances de la terre. Tu oublieras ce qui te fait souffrir sur la terre. Quand tu seras dans cette vie éternelle, tu vas dire qu'il n'y avait rien sur la terre. Et l'homme riche, parce qu'il n'avait pas Dieu, il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Il a commencé à manquer de tout. Il a commencé à manquer même une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Il a commencé à pleurer. Il a crié, Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare de mettre seulement son doigt dans l'eau et de me faire tomber seulement une goutte d'eau. Et Lazare qui n'avait rien sur la terre, on commence à les supplier pour une goutte d'eau. Bien-aimé, la vie éternelle, la vie dans l'au-delà est une vie merveilleuse. Ne la rate pas. Ne la rate pas. Ne la rate pas. Je prie ce matin pour que chacun de vous, chacun de nous, qui sommes dans cette église consacrée à l'éternel, nous puissions nous retrouver au ciel dans cette joie-là, dans les seins d'Abraham, et nous puissions encore chanter, que nous puissions chanter comme mieux que nous chantons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a cette joie sur la vie éternelle. La vie éternelle qui ne nous sera jamais ravie. Pourquoi nous devons préférer les choses d'en haut? Pourquoi nous devons préférer la vie au ciel? Parce que même si nous jouissons des choses de la terre, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses qui ont une courte durée. Les véhicules, ma belle voiture là, que tout le monde peut admirer, donnez encore quelques temps. Quelques temps seulement, ça va commencer à tomber de panne. Et puis un jour, on va se dire, on doit la déclasser. Il faut une autre. Les choses de la terre ne sont pas définitives. Elles sont périssables. Elles sont passagères. Elles donnent une jouissance pour un temps. Et puis après, on peut le perdre. Et même si ça ne s'appelle